Bruno, le célèbre champion des 12 coups de midi, est en train de battre tous les records. Mais cette réussite ne fait pas que des heureux. Elle lui vaut notamment quelques suspicions de favoritisme de la part des téléspectateurs. Pour nos confrères de Télépoche, le jeune homme s'explique à ce sujet. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Obgeco a décidé de vous retranscrire ses dires. Vous êtes prêts? Bruno en lice pour le record absolu. Le 19 août dernier, Bruno est enfin devenu le plus grand maître de midi. Il a détrôné Eric en termes de participation. Une victoire symbolique, mais très précieuse pour le jeune homme. En effet, ce dernier avait peur de partir à quelques jours du record. J'ai senti la pression retomber. Je ne me suis jamais mis d'objectif. Mais devenir numéro 1, ça a un côté symbolique. Jean-Luc Reichmann en parlait beaucoup dans les précédentes émissions. Ça aurait été dommage de m'arrêter juste avant, a-t-il notamment déclaré. Mais il ne s'est pas contenté de cela, puisqu'il a aussi découvert une nouvelle étoile mystérieuse le plaçant également en tête de ce palmarès. Et évidemment, il ne veut pas s'arrêter là. En effet, le champion des 12 coups de midi souhaite décrocher maintenant le record absolu du nombre de participations à un jeu télé en France. Pour cela, il va falloir faire encore un petit effort. Pour rappel, ce record est détenu par Marie-Christine Dan, Tout le monde veut prendre sa place, alors animée par Nagui. Elle avait notamment participé à 213 émissions d'affilée sur France 2 en 2018. Il reste encore 5 émissions pour que ça arrive. Il est pas très loin. La production favorise-t-elle Bruno? Si Bruno est en train d'écrire l'histoire des 12 coups de midi, les téléspectateurs ne sont pas tout ravis. En effet, sur les réseaux sociaux, on voit de nombreuses personnes se plaindre du champion de TF1. Pour quelle raison? Ils pensent tout simplement que le jeune homme est favorisé par la production. Pour eux, les questions qu'il peut recevoir pendant l'émission sont beaucoup plus simples que celles de ses adversaires. L'actuel maître de midi, qui assure n'accorder aucune importance aux critiques, a tenu à répondre à ses détracteurs. Dans une récente interview pour nos confrères de Télépoche, Bruno commence d'abord par dire qu'il n'avait pas Twitter, et qu'il ne voyait donc pas les commentaires négatifs sur lui. Il précise ensuite, c'est très difficile de juger le niveau de difficulté des questions. Moi, j'essaie de répondre juste. Puis, se dédouanant totalement par rapport à ces rumeurs. Il a évidemment botté en touche en renvoyant vers la prod, pour savoir si j'ai été favorisé. Il faut demander ça à la production. Ils ne me l'ont pas dit en tout cas. De nombreux messages de prétendants. Si Bruno possède des haters, il a également des fans. Il y a quelques jours, sur le plateau des 12 coups de midi, le champion a déclaré qu'il recevait de nombreux messages de prétendants. Dans la rue aussi, il est parfois arrêté par des téléspectateurs. J'habite dans un petit village. En 2 jours, tout le monde le savait. Aujourd'hui, je ne suis plus arrêté au supermarché ou dans la rue. À part des petits messages gentils. Tant que ça reste bienveillant, ça me va. Ceux qui ne m'aiment pas ont la décence de ne pas venir me le dire. Comme je refuse d'être sur Twitter. Je ne le sais pas. Reste à savoir maintenant si grâce à l'émission, il pourra trouver l'amour. Affaire à suivre.